après plusieurs jours, voire des semaines de concertation avec l'ensemble des acteurs du commerce et des industries du Burkina Faso, le gouvernement, en mettant en place sous l'égide du Premier ministre la cellule de crise, est parvenu à des accords et est heureux de vous dire ce soir que le patriotisme et la solidarité nationale s'est exprimé autour de cette table et qui donne aujourd'hui les points suivants. Les mesures suivantes ont été adoptées pour permettre la baisse des prix des produits de grande consommation. Pour nous, les produits de grande consommation, le riz, le sucre et l'huile, en termes de sélection pour parer au plus urgent, il s'agit donc de maintenir une baisse de la valeur en douane, induisant donc une baisse des droits de douane. Cette baisse est de 2,25 milliards pour ce qui concerne le riz, 3,4 milliards de francs CFA pour ce qui concerne le sucre et 9 milliards de francs CFA sur l'huile. L'impact global sur le budget de l'État est de 14,3 milliards de francs CFA. Bien entendu, cette baisse de droits de douane va permettre donc à l'ensemble des importateurs d'impacter sur le prix à l'interne et ce qui va permettre donc une réduction du coût de ces denrées-là au niveau du consommateur. Il y a également la suspension de l'obligation de fournir le certificat d'assurance de transport de marchandises avant émission de la déclaration préalable à l'importation, ce qu'on appelle régulièrement la DPI. Et donc, une concertation entre les acteurs est en cours afin de trouver une solution consensuelle. Il y a également donc le contrôle des lieux de stockage des céréales en local afin d'inciter donc ceux qui entreposent ces céréales-là à les mettre à la disposition de la population pour ne pas créer une inflation mécanique du fait de la retenue de ces céréales-là. Des mesures en faveur donc des boulangers également ont été adoptées. Il s'agit du maintien du prix de la baguette à 150 francs CFA. Par ailleurs, on observera une baisse du poids à 160 grammes. Également la prise en charge directe des factures d'eau et d'électricité pour un montant maximum donc de 150 000 francs CFA par mois par boulangerie connue qui a une fiche fiscale sur une période de 3 mois. Donc une évaluation sera faite au bout de 3 mois afin de voir si l'on maintient cette mesure-là, si on révise cette mesure ou si on annule cette mesure-là. La mise en place donc d'une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA dont les conditions de fonctionnement seront fixées par un comité tripartite, c'est-à-dire État, boulangerie et banque. La mise en place d'un programme de renforcement donc des capacités de gestion au profit des boulangeries. Et enfin, l'État a encouragé donc les importateurs de farine de blé à acquérir une proportion auprès des moulins locaux pour réduire donc le prix par un effet d'économie d'échelle. Voilà les mesures qui ont été adoptées afin de parer au plus urgent et de permettre donc à nos consommateurs et à nos populations de pouvoir avoir des denrées alimentaires à prix abordable. Je tiens à dire que le Premier ministre donc a félicité le patriotisme de l'ensemble des acteurs, l'engagement donc des acteurs qui étaient là, les débats ont été sincères et ça a permis vraiment de prouver que par le dialogue, nous pouvons ensemble harmoniser nos points de vue et trouver des solutions consensuelles. Ceci étant, ce n'est que le début d'un grand programme donc, de dialogue et de discussion pour prendre en compte l'ensemble des secteurs afin de donner un écosystème économique beaucoup plus viable à notre pays. La mesure entre en vigueur immédiatement, mais on pourrait avoir un léger décalage sur le prix, l'application, parce qu'ils ont des anciens stocks, mais ils ont déjà montré leur bonne volonté. Je parle sous leur contrôle, et déjà vous avez dû constater, en tout cas pour ceux qui sont allés en boutique, une baisse déjà, même si elle n'est pas très significative, sur le prix de l'huile. C'était un gage de bonne volonté lors des discussions. Donc, ce serait sans délai, vous allez constater les baisses. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire au peuple burkinabé, c'est que ce riz importé, la baisse dépend aussi d'aléas, notamment le prix à l'achat. Et du coup, on peut ressentir des fluctuations, de sorte que le consommateur peut peut-être ne pas avoir un prix divisé, mais en tout état de cause, il sentira au niveau des étals, au niveau des rayons, les efforts consentis par le gouvernement. Le secteur privé dans son ensemble aujourd'hui peut se réjouir de cette compréhension et de l'aboutissement de ce dialogue.
Nous remercions le gouvernement, son Excellence Monsieur le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement pour avoir facilité ce dialogue et pour avoir même mené ce dialogue-là. Donc il fallait se mettre en place ensemble pour pouvoir trouver une solution. La solution qui vient d'être donnée aujourd'hui, l'aboutissement aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue conversation, d'un long dialogue et de plusieurs réunions. Et comme l'a dit Monsieur le ministre du Développement industriel, c'est ce qui a été proposé par ces comités qui a été accepté par le gouvernement. Donc je ne peux que remercier le gouvernement et féliciter le gouvernement. Pour ce qui nous concerne, on ne peut pas tout avoir en un jour. On a eu ce que nous demandons, mais pour ceux qui ne sont pas nommément cités, il faut qu'ils sachent que les préoccupations sont prises en compte. Je parle notamment des industriels. Alors, pour ce qui est du secteur privé dans son ensemble, un effort va être fait pour sensibiliser les uns et les autres pour respecter cet engagement qui a été pris devant les autorités de notre pays. Tout le monde sait aujourd'hui que la situation est difficile et on ne doit pas profiter de cette situation qui est extrêmement difficile pour tout le monde pour pouvoir s'enrichir. Et nous savons qu'il y a toujours des brebis galeuses, mais nous avons confiance à l'ensemble des acteurs du secteur privé et nous pensons que chacun jouera le jeu. Effectivement, nous avons participé aux différentes activités qui ont conduit aujourd'hui à ces résultats. Nous tenons d'abord à dire merci au gouvernement pour cette ouverture, pour en tout cas cet accompagnement vis-à-vis des acteurs. Et nous osons espérer que cela va se répercuter au niveau des détaillants pour que le consommateur puisse en profiter. Il ne s'agira pas d'accorder des faveurs à des importateurs pour que le consommateur final n'en profite pas. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que les détaillants aujourd'hui doivent emboîter la même trompette pour observer un minimum de solidarité, un minimum de sacrifice, surtout en cette période d'inflation jamais égalée et pire, doublée, j'allais dire, à un contexte d'insécurité.